sais pas, on peut partir. Hein. Ouais, c'est bon. Vous pourriez nous suivre pour le programme de cadeau et après on va tomber. Vous avez un petit cadeau. Rouge, là. Non, mais c'est comme ça. Je commence avec l'explication. Alors la partie qu'on vient de visiter, il y a où le point de presse, merci. C'est la partie derrière du bateau où on peut trouver un des 4 arbres du bateau. Arbres sur lesquels on va monter les voiles. Les voiles, c'est nous-mêmes les élèves avec l'équipage qui forment une équipe et on monte nous-mêmes sur les arbres pour ouvrir les voiles. Donc c'est un travail de synergie avec l'équipage du bateau et on a besoin de beaucoup d'entraînement pour ça. Et donc c'est là qu'on voit l'enseignement qui nous donne ce bateau-ci. L'enseignement principal que nous donne ce bateau, c'est l'enseignement de former une équipe, de travailler en équipe, aussi de conduire une équipe, parce que c'est ce qui va composer notre travail au futur après. Et aussi, c'est apprendre à travailler avec une autre équipe différente de la nôtre, donc apprendre à travailler en synergie avec des autres personnes qui travaillent différemment. Donc, tous ceux qui regardent ce bateau, toutes les parties de ce bateau nous donnent un enseignement. Cette partie-ci, c'est la partie centrale du bateau, où tout l'équipage se réunit le matin et où le commandant donne les ordres pour la journée, donc expose les activités et où la journée commence. Si vous voulez me suivre. Ceci est l'arbre principal du bateau. C'est l'arbre le plus haut aussi du bateau, il arrive à 54 mètres. Et comme vous voyez, on a besoin de beaucoup de cordage pour le manœuvrer, donc pour ouvrir les voiles, pour aussi tourner les voiles. Parce que ce bateau-ci, il est un voilier. Donc étant un voilier, on a besoin du vent qui arrive de l'arrière pour pouvoir avancer. Donc on a besoin aussi de pouvoir bouger les voiles, pour tourner les voiles pour pouvoir prendre le vent de la meilleure direction possible. On a aussi 2 moteurs qu'on peut utiliser dans le cas où on a un vent qui vient de l'avant. Dans le cas où on ne peut pas prendre le vent pour avancer. On poursuit à l'avant. La phrase principale du bateau, donc c'est pas celui qui commence, je vous conduis là-bas. C'est pas celui qui commence, mais celui qui persévère. Donc c'est pas celui qui commence le travail, qui commence l'effort, mais c'est celui qui continue. Même s'il y a des problèmes, même si on pense qu'on ne va pas y arriver, il faut continuer. C'est ça que nous enseigne la phrase principale du bateau. Ça n'a pas toujours été celle-là, elle a été changée, parce que comme on peut savoir, avant l'Italie, ou aussi comment apprendre à manœuvrer et à aller à moteur. J'espère que vous m'entendez tous. Cette salle-ci, c'est importante parce que c'est la salle où on s'entraîne pour la navigation. Donc, on n'utilise pas d'instruments électriques, on fait tout comme on faisait il y a très longtemps. Donc, comme Christopher Colomb il a fait il y a beaucoup de temps. Donc, en utilisant les vedettes, donc en observant ce qu'on voit autour du bateau, et en utilisant les étoiles aussi, comme on a dit avant, dans la point presse, nous les élèves, on va calculer la position du bateau et la route qu'on va suivre dans la mer. Donc c'est la salle où on passe la plupart du temps sur le bateau. Cette salle-ci. La salle en haut,
c'est la salle où l'officier conduit le bateau quand on est en train d'utiliser les moteurs. À l'arrière du bateau, il y a une autre salle avec le timon qu'on utilise pour conduire le bateau quand on va à voile. Donc, si on va à moteur ou si on va à voile, on va avoir deux salles différentes. waaw waaw kër Et ici, on peut voir les deux derniers arbres du bateau. On peut voir que l'un, il est presque horizontal. Bon, il n'est pas vertical comme les autres. Donc, il va utiliser des voiles différents. Ici, on peut bien voir, si vous vous tournez, la place où on monte sur les arbres. Donc, on monte latéralement sur les arbres. Maintenant, on le fait avec tous les accessoires de la sécurité. Mais donc, pendant le passé, il montait sans rien, sans les cordes, sans rien. Donc, maintenant, on utilise toutes les sécurités de la sécurité. Donc, on monte ici latéralement. Augmenter la force parce que ici on fait tout en main. Il n'y a rien d'automatique, il n'y a rien d'électrique. Mais il y a des choses qui sont trop lourdes ou qui demandent trop d'efforts pour utiliser seulement la main humaine. Donc on peut utiliser des instruments comme ici où on va mettre des pièces de bois qui commencent à pousser et qui commencent à tourner pour après tourner le cordage, aussi monter ou démonter le cordage. Ah, voilà, là vous voyez le symbole de la marine militaire italienne, on appelle le jack de la marine. Et c'est un des symboles principaux de la marine militaire italienne. Et ici, on peut le voir latéralement si vous vous approchez, on peut voir une statue de Vespucci, donc de celui auquel le bateau est dédié. C'est une statue en bois qui après est couverte de peinture en or. Et si vous voulez vous approcher un peu pour voir. Donc si vous posez latéralement, vous pouvez voir la statue. On la voit beaucoup mieux d'en bas. Was pussy, was pussy. L'ambasciatore d'Italia a Dakar lança novità, a un'aula insegna. D'une manière pas du tout électrique. Pas du tout électrique, comme à l'ancienne manière on peut dire. Manuellement, on va Manuellement, dire. exactement. La seule chose électrique c'est le calculateur. On Ah. va faire les calculs. Ouais, je comprends. Il y a des fois, il y a des calculs assez compliqués. donc. Ok. Et là, il y a tous les instruments pour communiquer avec les autres salles du bateau. Il est en train d'expliquer ça. Vous pouvez sortir par ici, comme ça après on Voilà. redescend par où on est monté. Ok, pas de souci. Merci, gracias.
Voilà, c'est derrière.